Plusieurs dans le championnat national, l'ouvri saison 2025-2026, week-end qui s'est passé là. Brièvement, je dis à nous pourrons faire un petit résumé sur ce qui s'est passé pendant le dernier week-end ça. Et un pile boule, un pile plaisir, un pile belle goal, un pile match à suspense. Du côté de la France, moi, ouais, Paris Saint-Germain qui gagnait équipe Nantes-Lan, ils ont 0. Sur un goal de Vitinha, un shoot de Vitinha contré et qui a fini dans le filet goalkeeper Nantes-Lan. Paris commençait par une victoire. Paris fait un bon victoire qui est très important pour Luis Enrique parce que par contre si nous voyons ça, si nous rendons compte de ça, Paris Saint-Germain mettait en 11 et vraiment remanié côté t'es pile dans titulaire habituel qui était sous banc. Monsieur pas commencé avec Nuno Mendes, il pas commencé avec Hakimi, il pas commencé avec Dembélé, il pas commencé avec Pacho, il pas commencé avec Marquinhos, il pas commencé avec Désiré Doué, Kvaratskhelia était sous banc. Donc, nous avons dit, plus fort Cadio, t'es sous banc. Il y a quelques grains titulaires habituels qui t'ont commencé match ça, le cas de Vitinha par exemple, qui t'a gagné d'ailleurs brasseur capitaine là. Parmi titulaires que là qui est encore en réalité Fabien Ruiz. Il n'était donc que 2 habituels titulaires qui étaient présents dans 11 de départ Paris Saint-Germain contre équipe Nantes-Lan. Leur entraîneur a décidé de faire une telle revue d'effectifs. Et puis, malgré tout le gain match là, son gros bagage lié pour coach là parce que limiter quelques joueurs importants le gain au repos, malgré ça, ils battent. Ils ont fait 3 points. Donc, un bon bagage pour Paris Saint-Germain qui a commencé le championnat ça par une victoire. Avec une équipe Paris qui était comme à son habitude, dominant dans le jeu. Ils ont dominé dans le jeu. Ils n'ont pas créé en pile occasion goal, mais moi je pense que ils ont mérité victoire ça. Ils ont particulièrement gagné en ascendant sous match là. Le Luis Enrique a décidé de faire 4 changements d'un coup autour de la 61e minute de jeu. Rentrer Nuno Mendes dans place Lucas Hernandez. Rentrer Dembélé dans place Mbaye, qui était joué comme ailier droite. Rentrer Hakimi dans place Fabien Ruiz. Et rentrer Désiré Doué dans place Kang In, Lee Kang In, qui était titulaire. Donc voilà, Paris bien commencé. Et Marseille commençait par une défaite lui-même. Marseille était perdu depuis vendredi. Paris jouait hier dimanche et imposé dans le match. Donc voilà, pour Paris Saint-Germain, moi pensé qu'il fait une belle opération avec 71% de possession boule là. Ça, c'était un championnat de France de première division. En Espagne, il y a un football tout. Football Club Barcelone joué avant-hier. Barcelone imposé sur Osasuna 3-0. Une belle opération tout pour l'équipe Barça qui pas raté début championnat. Donc on est début ça de temps en temps et créer surprise parce que l'équipe beaucoup machine n'a pas véritablement lancé. Mais ce n'était pas le cas du Barça. Tant qu'on était well pendant pré-saison, Barcelone a joué plusieurs matchs amicaux et dans tout match amical ça, Barcelone était pareil ton équipe qui est en état, t'es pareil ton équipe qui était dominant et que ce soit dans la création des occasions dangereuses, que ce soit dans la possession du ballon, que ce soit à la récupération, ils ont fait des matchs et dans l'ensemble plein contre tout adversaire pré-saison. Mais pré-saison, ou pas jamais qu'à vraiment évaluer une équipe sous base pré-saison que l'a réalisé. Barcelone, en tout cas, rentré dans la saison, et, t'as dit, pied au plancher, ils ont gagné au Osasuna 3-0, avec Rafinha qui était ouvert score. Rafinha, t'as dit, commencer la saison à côté de l'équipe là, en forme. Je sais que monsieur remporté et trophée meilleur joueur championnat d'Espagne en saison 2024-2025. Monsieur fait une immense campagne dans la Ligue des Champions, côté le fini comme meilleur buteur et comme meilleur passeur décisif. C'est un bagage extrêmement rare. Rafinha fait et monsieur jouait encore en position de faux ailier gauche, côté des fois où elle est en position ailier gauche là même, ça veut dire sous ligne de touche là à gauche. Mais pendant une bonne partie dans le match là, où jouait Rafinha en dans terrain. T'as comme t'as dit on faux pointe. Et t'as comme Dadou on faux neuf. Et il exploité espace ça en pile, goal li fait d'ailleurs son appel en profondeur, son jeu très vertical, Rafinha qui pesait en pile sous défense dans ce sens ça. Monsieur qui l'œuvre vraiment pour le faire appel en profondeur ça yo, li profiter les gains espace ça dans deux défenses adverses là.
Et avec un acteur Lamine Yamal qui c'est un superbe passeur, et pas seulement Yamal, Pedri sont excellents passeurs tout, avec des joueurs comme ça et un type de football comme ça à côté, gagnant pile générosité, gagnant pile altruisme, Rafinha semblait bien parti pour le faire en l'autre bonne saison encore parce que l'a joué une opportunité pour l'exploiter. Il fait goal ça, il était sous quelques autres actions de jouer encore, quelques frappes et qui pas passer trop loin. Hein. Au moins deux dans frappe ça, on me pensait était capable de finir goal. Et même j'étais un petit peu, m'avait dit, en panne de réussite et il finalement fait grand goal ça. Goal la vini sur une passe décisive de Lamine Yamal. Yamal qui lui-même marqué goal tout dans 3-0 ça. Un goal en fin de match. Comme à son habitude, Levin a développé ça comme un spécial la Kylie, Lamine Yamal. Côté ligue ballon sous bois droite là, et puis il fait crochet vers axe là, côté donc boule la vine sous pied gauche li. Et dans action ça, particulièrement contre Osasuna, monsieur pratiquement mettait dans le vent 3 joueurs en vent le fait shoot ça. Monsieur fait un crochet vers l'axe, et le premier joueur il fait crochet à sous li, le deuxième joueur vient empêcher, donc monsieur joue un angle de tir là, il font l'autre crochet encore jusqu'à ce que il joue un superbe angle de frappe et il fait shoot là dans 90 goalkeeper et goalkeeper adversaire et Mallorca, on t'a dit Osasuna, Mallorca. Osasuna c'est adversaire Real Madrid de demain. Donc Barcelone gagne Mallorca 3-0, nous dit Lamine Yamal passeur décisif pour Rafinha, buteur du 3-0 et dans mi-temps 2 goals ça a été gagné Ferran Torres qui fait 2-0. Faut me dire que Barcelone gagne match ça, gagne pile analyse, gagne pile considération que nous capable faire sous lui. Moi pense par exemple, moi t'ai dit ça déjà après 3 matchs pré-saison que Barcelone t'ai joué en Asio, moi t'ai dit que gagner quand même une belle concurrence à suivre pour la nouvelle saison. Fermin Lopez ou Dani Olmo, qui est dans deux joueurs ça que coach là Hans-Dieter Flick pral privilégier pour jouer comme 10 derrière au pointe là. Parce que pendant pré-saison, monsieur t'ai mixé. C'était même bagarre que il fait tout en dans terrain comme deux sissio. Deux sissio, il était mixé entre Pedri Gavi, Pedri De Jong Gavi, il était varié. Bon, nous voyons que contre équipe Mallorca, il commençait avec De Jong Pedri Pito. Bon, ça c'est m'ta dit c'est duo titulaire là. À moins que Gavi t'avait vraiment un très très bon niveau et que nous l'autre dans deux joueurs ça a une baisse de régime ou bien t'as blessé. Mais duo ça De Jong Pedrian, c'est duo titulaire là. Mais m'pas gagné peut-être moins que m'pas gagné l'impression que Flick tout à fait connaît à 100% qui est-ce qu'il voulait mettre devant deux nèg ça. Est-ce que c'est Fermin Lopez ou bien est-ce que c'est Dani Olmo? Par là même dans le commentaire en bas vidéo ça. Et est-ce que nous plus voulons Olmo ou Fermin Lopez? Donc c'est Fermin qui t'a commencé, Fermin joue au mi-temps, Dani Olmo joue deuxième mi-temps. Moi je pense que c'est une belle curiosité pour nous suivre sous saison Football Club Barcelone. L'autre curiosité c'est Rashford qui est rentré en cours de jeu. Rashford rentré dans place Ferran Torres. Bon, Rashford rentré, il jouait sous l'aile gauche là particulièrement, il est quitté axe là pour Rafinha. Pas trouvé Rashford fait un bon premier match. Il raté quelques ballons qui te paraissaient plutôt faciles. Bon, rentrer en cours de jeu à confirmer bagaille tout, confirmer que titulaire équipe là comme pointe, parce qu'on connaît c'est Lewandowski, mais si Lewandowski pas là, remplaçant de premier choix, c'est Ferran Torres. C'est Ferran Torres. Parce que bon, Ferran Torres c'est quand même on est qui était dans l'équipe là déjà. C'est quand même on est qui était très bon saison dernière dans petit caltin où t'es balle joué moi pensé monsieur t'es délivré marchandise là donc il méritait ça sous base mérite là je pensais que Ferran Torres c'est normal que c'est les mêmes qui back-up Lewandowski comme pointe dans l'équipe ça et puis moi Koundé rentré en cours de jeu tout ça sont l'autre aspect que dans match ça contre Mallorca monsieur rentré en cours de jeu monsieur joue dans terrain net monsieur quitté bord droite là carrément pour Lamine Yamal et il y a 2-3 variantes comme ça dans l'équipe Barcelone par exemple Rafinha pas forcément à gauche, li plus souvent en dedans et attaque là, axe attaque là, ça qui quittait libre champ, libre court à Baldé et puis ou gagner un peu même bagarre là qu'a fait et à droite, la rentrée de Koundé, c'était vraiment Koundé milieu de terrain d'occasion intérieur droite. Dans le match ça, le monsieur était rentré en cours de jeu et n'a pas rappelé que c'est Eric Garcia qui était commencé titulaire et puis bon Jules Koundé vient rentrer. Faut me dire que le match ça, t'es un paquet de parler en pile là-dedans, un paquet de polémique parce que bon, Barcelone gagne match ça pratiquement à 11 contre 9 parce que
il y a deux joueurs équipe Mallorca qui prend un carton rouge dans le match ça. Et il y a plusieurs polémiques. Et c'est vraiment dommage que dès la première journée dans le championnat d'Espagne, où il est rentré dans la question polémique, arbitrage. Et moi-même, c'est pas le sujet préféré. C'est pas le sujet préféré parce que mon al dans match pour garder jouer football, cap exprimer avec boule. That's it. Mon parle dans match pour voir qui décision arbitre prend. Jouet là c'est joueur et puis boule là. Et puis à un degré moindre entraîneur qui stratégie, qui tactique, li pral employer. Et arbitre là c'est pas son acteur principal parce qu'on pas qu'à jouer match là sans arbitre là, mais véritable acteur qui mène nous dans match, qui mène nous dans stade, qui fait nous aimer football, c'est pas arbitre, c'est joueur. Donc et puis l'autre aspect dans l'affaire arbitrage là, c'est que bon, c'est humain c'est moun yo et c'est donc normal que yo sujet à faire erreur. Maintenant, l'autre bagage qui est vraiment désagréable, c'est que ou pas jamais qu'on qui le nèg là t'es mal intentionné ou bien qui le c'est une erreur que le fait. Et dans le cas de figure ça, les vins métaux comme d'adou là non éternelle supposition et moi j'aime pas ça. M'pas aimer ça et est-ce que monsieur de mauvaise foi, est-ce que monsieur c'est son corrompu, etc., etc. D'ailleurs, si vous rentrez dans la spirale ça tout, jouer de soirée vraiment pile là pas premier encore parce que si vous êtes connaît que habite ça, son corrompu pour faire telle équipe gagne. Mais bon, pourquoi ils regardent les matchs là? Parce que vraiment ça fait tout sens match football de haut niveau ça, c'est parce que gagner on incertitude du résultat. Si vous n'avez connaît que vous habite qui planifie le résultat, le match n'a pas de sens. Vous comprenez, le match n'a pas de sens encore. Donc voilà, c'est pour différentes raisons ça qui fait que bon, moi-même mes questions sujet arbitrage, je ne vais pas parler de lui, mais c'est des bagages qui tellement des fois fait bruit que bon, en tant que moun qui opiner sur question football, observateur, journaliste, etc. Faut que un point de vue partout. Maintenant, moi ouais action qui crée polémique yo. Moi par exemple goal 1-0 et yo dit que polémique là c'est que boule là t'es sorti. Ça c'est ça et m'ta dit critique yo dit moun qui dit que goal là pas ta supposé un bon goal. Personnellement sous ça moi yo m'pa boule là gen sorti. Et moi ouais que son ballon que monsieur récupéré pendant que boule là encore sur la ligne de touche. Pas oublier phrase ça qui sont belles phrases françaises que moi bon pile. Les lignes font partie des surfaces qu'elles délimitent. Je vais répéter là encore. Les lignes font partie des surfaces qu'elles délimitent. Ce n'est pas une phrase que moi-même j'ai inventée, c'est une phrase qui textuellement comme ça dans les lois du jeu, règlement FIFA. Qui veut dire qui ça? Qui veut dire que ligne yo délimitent une surface. Et ligne fait partie de surface ça. OK? Donc le boule là sous ligne, ça veut dire boule là dans surface de jeu. Boule là en jeu. Donc le boule là pas en jeu, c'est le boule là entièrement pas sous ligne. Ça veut dire dehors. Entièrement. Ça veut dire toute boule là net dehors. C'est les ça ou qu'a dit que boule là dehors. Si 90% boule là dehors, gon 10% sous ligne, boule là sous ligne. Ça veut dire boule là dans jouet là. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, il faut comprendre ça d'abord avant ou interpréter qu'importe action similaire. Et boule ça, un vraiment qui montre que boule là est entièrement sorti, quitté ligne de touche là. Moi, ouais que monsieur récupéré boule là pendant boule là sous ligne là toujours. Donc, pour moi, goal 1-0 à son goal valide, et pas tellement ouais pour qui ça parle en pile là, mais nous connaissons. Et en Espagne, il y aurait main critique et habitué. Vous comprenez? Et yo croit tout que comme dans la gon coquin qu'a fait. Et soit pour Real, soit pour Barcelone, etc. Deuxième goal là, 2-0, on shoot de Lamine Yamal dans tête en défenseur et Mallorca, défenseur a pratiquement sauté tombé, moi parce que à un moment de la durée que monsieur était comme dans perdu connaissance. Mais après ça les mouvement même monsieur à terre qui met main en tête parce que là il tombé pratiquement 2 mains écartées et puis après ça une seconde après avec 2 mains qui tête li. Maintenant pratiquement 6 secondes après Boula fin frappé dans tête défenseur Mallorca, Ferran Torres fait shoot là qui fait 2-0. Bon, question sur ça c'est habite là, est-ce que le sifflet, est-ce que le pas sifflé? Parce que il y a des gens qui croient que je mettais sifflet dans la bouche li. Même je pas jamais sifflé. Je pas jamais sifflé et bon, Arrasate qui s'est entraîneur équipe Mallorca, je prend carton jaune pour ça n'a pas l'empile n'a contesté et reproche au Habit là sur action ça c'est que je crois que Habit là t'es doué camper match là.
Bon, on point barre pour nous comprendre, c'est que si arbitre n'a pas campé match, match n'a pas campé. Ou pas qu'à décider pour arbitre ça qu'il est pour le camper match là. OK, match là campé, les arbitres là campé. Ça veut dire déjà le fait que Osasuna rentre non, il pas contre si pour camper, il pas contre si non, match là joué, arbitre là pas campé match là. Ou pas des coups de sifflet, ou pas de rien. Bon joueur qui sont tombés. Mais il était à la discrétion de l'arbitre pour le camper match là, mais pour le pas camper. Comprenez? Et bon, après, est-ce que le doit camper ou est-ce que les bienfaits de quitter le marché? C'est quand même une action qui est en cours. Il est en cours dans pratiquement même sphère action. C'est pas comme si de son boule qui dégage juste en mi-temps terrain. Son boule qui peut jouer et dans les 30 mètres de l'équipe Mallorca, même 25 mètres même. Ça veut dire qu'il est quand même temps difficile pour monsieur pendant une année qui est tombé là et habite là ouais que monsieur alerte à terre. Ça veut dire que ce n'est pas un nègre qui tombe à terre qui perd du connaissance, parce que monsieur, j'aime dire non, le monsieur tombé, hein, si monsieur était quitté deux bras ouverts comme ça à terre, peut-être que l'habitat a dit dans tête que monsieur perd du connaissance, c'est que faut qu'il campe match là. Mais le fait que le mouvement monsieur à terre, l'habitat doit dire tête que on va continuer, son joueur pour un coup de boule, vous comprenez? Son joueur pour un coup de boule, ça fait partie de jouet là. Donc encore une fois là, je ne pas trouver que son action qui t'es obligé de faire toute polémique ça, jusqu'à dire que bon, et je vois les goals ça, ou je vois les matchs là pour Barcelone, etc. L'autre action qui crée polémique, c'est l'expulsion de Normales, qui prend un deuxième carton jaune pour une faute sur Lamine Yamal. Bon, là encore, Lamine Yamal était dans slalom, ok, monsieur était dans slalom, et faute la faite sous lui. Moi, je pensais que faute la mérite carton. Habite là, tu dois quitter le marché. Moi, j'ai toujours dit ça, il y a pile en pile action dans ce sport, ça, qui est le football là. Côté, c'est des actions grises. Il n'est pas noir, il n'est pas blanc, il est entre les deux. Et quelle que soit la décision qu'on prend, it's OK. Parce qu'on peut expliquer que le noir ou qu'on peut expliquer que le gris. C'est ça, les actions 50-50. Comprenez? Action ça, carton jaune ou pas, moi je pense que Habitat doit, surtout parce que M. Gon carton déjà, Habitat doit dire ok, bon bah émission avertissement verbal. On dit attention, ou Gon carton déjà, et ok, il était qu'à faire. Maintenant, s'il pas fait le tout, parce que faute ça, après de là, Lamine Yamal non slalom, la dribble les moun, et puis monsieur fait faute là, carton jaune là, il justifié. C'est pas un rouge direct, il baille monsieur. Il baille monsieur en carton jaune. Et là encore, je n'ai pas trouvé que c'est exagéré. Et puis bon, il y a deux autres actions. Il y a un pied levé trop haut. On voit que les Mouriki qui a cherché un ballon avec le goalkeeper équipe Barcelone, Juan Garcia. Monsieur levé pied bien haut et puis bon, apparemment, puis il a frappé dans la tête, monsieur, bien frappé dans le niveau ça. Et bon, goalkeeper a lagué la terre, il mettait bien dans la tête. Et jeu dangereux, habite là estimé que expulsion. Bon, il faut me dire que c'est volant que les habitants là, habitent là, volant pour garder l'action. Hein. Et puis, il dit donc carton rouge. Parce que, effectivement, Pierre-Michel levé 3 euros sous Action Sahara, qui était venu mettre donc Mallorca, toujours dans le premier mi-temps, a joué à 9 contre 11 face au Barça. Évidemment, et c'était trop compliqué à ce moment-là. Il faut me dire que sous même premier mi-temps, ça, parce que pratiquement toute polémique est faite dans le premier mi-temps, et sous même premier mi-temps, gagne une action de Rafinha. Ça, c'est une action que je trouve moi-même. Parce que Pierre levé 3 euros, j'aime Michel levé Pierre là, c'est son jeu dangereux que lié. Vous comprenez? Quand on rouge là tout, il fait sens pour moi tout. Sous Action Sahara. OK, parce que son boulot ou pas même sûr qu'on va joindre. Le principe là, c'est quitter boule là, quitter le marché. Pas lever puis ou comme ça à un niveau comme si pour le prendre en figure, goalkeeper. Avant, le goalkeeper a déjà sauté. Vous comprenez, ça veut dire Pierre Michel arrivé extrêmement haut. Vous comprenez? Et ça, c'est carton rouge lié. Maintenant, ce que je n'ai pas compris, c'est que Rafinha n'a pas pris carton rouge dans le match ça. Rafinha fait une faute rouge. Et dans le fait pour imitant, moi, je ne sais pas ce qui passe dans tête Rafinha. Parce que, Wap Mene, équipe là, voit 9, on mi-temps pour le fini, boule là, dans mi-temps terrain, pratiquement sous ligne de touche là, pas aucun danger. Et puis, monsieur sorti côté, il sorti, ils font ciseaux pratiquement. Bon, c'est pas vraiment un ciseau, non, parce que deux pieds, monsieur pas venir rencontrer après faute là. Monsieur saute à deux pieds, et puis, un pied qui prend pied d'appui, joue Mallorca.
On vieille faute net, on vieille faute qui pas nécessaire, qui pas dans jouette là, je parle des boules et des fois c'est vrai que l'on souterrain ou un petit genre comme si gon énergie qui a dégagé qui compte des fois dépasser limite, qui compte trop et gros joueurs tous ces joueurs ça tout capable mettre de l'eau dans du vin même lorsque comme dit Nado gagne du feu sur action. Pas aucune raison gagne du feu là, tout son match tranquille qu'a joué. Côté Mallorca en grande difficulté, Barcelone gagne contrôle match li, pas de danger sur action, pas aucune raison qui t'a justifié en faute comme ça. Et habite là monsieur jaune. Ça a son carton rouge direct. L'on considère Mouriki qui prend rouge pour pied levé 3 euros ça. L'on considère deuxième faute là qui gagne carton jaune sous l'IA qui fait premier joueur expulsé à faute sous la minière là. Oui, ou qu'a dit que habite là, ok. Mais ça, pas ok, parce que Rafinha, ça son carton rouge direct. Et je ne comprends pas, et c'est le problème ça me gagne avec VAR là. Je ne comprends pas que VAR là pas intervenu sur action ça. Pour le relais habite là, pour le dire habite là, hey, action ça, je ne pas bien juger, à le regarder, à le faire double check là. Sous confortable dans le jaune, ou qu'un jaune. Sous pas confortable, annuler jaune pour monsieur rouge. Son rouge, monsieur fond rouge. Rafinha fond rouge. Et clé. Mais bon, habite là, pas de baili, et les bails jaunes plutôt, et je pense que Rafinha a bien sorti. Bon, Barcelone gagne, j'en dis là, 3-0, une très belle opération pour le Barça face à Mallorca. Barcelone qui commençait, côté le quitté là, et Barcelone qui était bien fini légal, en champion, en patron. Il a commencé par une victoire, ça passait pendant le week-end là. Sous équipe Mallorca, tant qu'on nous dit, victoire 3-0 et Flick dit pas fin satisfait parce que Flick estimait que dans la deuxième mi-temps, il a carrément suspend jouer. Bon, voilà.